Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je vous remercie d'être présent, j'en profite de ce petit moment d'introduction pour vous remercier infiniment de votre confiance et du temps que vous m'accordez. Pour les anciens et les anciennes qui me suivent depuis longtemps, vous devez probablement vous souvenir de ce fond que j'avais il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, j'ai eu envie de le remettre au goût du jour. Et petit aparté fait, si vous voulez directement aller au tirage et que vous ne voulez pas voir l'introduction, la minuterie sera juste en barre d'informations et dans la partie commentaires. Mais là, je vous conseille de rester avec moi pour voir ce que je vous propose, puisqu'en fait, je lance un jeu concours. Ce qui a gagné, c'est une de mes formations, comment prendre soin de ses énergies, d'une valeur de 95 €. Alors, pour participer, c'est simple. Il vous suffit de vous abonner à ma deuxième chaîne, L'eau du feu coaching holistique. Et en fait, sur cette chaîne, vous verrez qu'en introduction, la vidéo que je mettrai, c'est la vidéo sous laquelle il faudra que vous mettiez dans les commentaires « Je participe ». Tous commentaires qui seront faits sous les vidéos sur l'eau du feu tarot ne seront pas pris en compte. Vraiment, je vous demande spécifiquement d'aller commenter sous la vidéo que je mettrai en ligne pour le concours sur la chaîne L'eau du feu coaching holistique, de juste mettre sous la vidéo « Je participe » et je sélectionnerai en tirage au sort l'eau ou la gagnante. Et le tirage, le concours est lancé au moment où cette vidéo sort et il se terminera le 14 juin et le résultat sera donné pour nommer l'eau ou la gagnante le 14 juin à 18h30 sur la chaîne L'eau du feu coaching holistique. J'annoncerai ça dans les commentaires, j'épinglerai le nom du ou de la gagnante. Donc voilà, c'était tout pour l'intro, je voulais vous partager ça et je vous laisse avec votre tirage. Bonjour les balances, je m'apprête à faire votre signe au niveau sentimental pour le mois de juin. On est parti. Il y a le tirage général si vous voulez aller le regarder qui est disponible également sur la chaîne. J'ai oublié. Et la lumière fuit les amis, ça sera mieux comme ça je pense. Et je vais mettre des cartes pour que vous puissiez bien tout voir finalement. Voilà, bon on est bien, là on est pas mal. Pour les balances, on va commencer la mise en place. Let's go les balances. On va commencer en bas. Alors, tirage type, style, tirage en croix. Oula. Ça m'a fait tomber les cartes. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui, on est parfait, on est bon, on est bon. Alors, l'état actuel, le contexte dans lequel vous rentrez en ce moment au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'il y a en stock? Ah, il y a de la place, c'est bien, on est bien là. Bon. Donc il y a toujours des soucis parce qu'il y a trop de cartes partout. Là, vous voyez tout et je peux tout mettre. On est bon. Ok, alors vous rentrez dans une énergie ici qui est un peu étrange, on va pas se mentir. On a la planète Mercure avec ici la planète Uranus qui nous parle d'individualité. Donc très clairement, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous positionner et j'ai le sentiment que c'est... Je les ai sortis à l'endroit, mais moi, celle-là, je la mettrai à l'envers. Il y a quelque chose qui, clairement, ne fonctionne pas, là. Vous entrez dans un mois où, sentimentalement, vous avez peut-être déjà le sentiment que quelque chose ne tourne pas vraiment rond ou que quelque chose n'est pas à sa place. On va voir de quoi il s'agit. Ouais, c'est ça. Il y a une énergie défensive où on est dans une forme d'incertitude. On n'est pas vraiment au clair avec ce qui va se passer. On n'a peut-être pas confiance totalement dans le partenaire. On a du mal justement à pouvoir... on sait pas trop... C'est pas qu'on sait pas sur quel pied danser, mais on va quand même complémenter. Ah ouais. Il y a une énergie où on rentre dans le mois avec une forme de déception, le sentiment que quelque chose va nous tomber sur le coin du nez et que la déception est au coin de la rue. Il y a quelque chose dans la notion de presque on appréhende quelque chose qui n'est pas encore là, mais qu'on pressent comme étant pas forcément très joyeux ou très harmonieux pour nous. Ok, c'est quoi vos atouts alors pour justement pallier à ça? La roue.
C'est bête de vous dire ça, ça paraît tellement simplet, mais c'est de laisser tourner la roue du destin, quoi. C'est de laisser les choses. Le 5 est une énergie de toute façon de transition. Donc en numérologie, le 5, c'est pas une carte qui est un numéro, je veux dire, qui est très agréable, parce qu'en fait on sait qu'il y a des choses qu'on pourra pas éviter et qu'il faudra faire de toute manière. Et il y a une notion de savoir que de toute façon on ne peut pas tout gérer. C'est ça qui est étonnant, c'est que il y a malgré tout, quelle que soit votre situation actuelle, une grande lucidité par rapport à l'état actuel des choses tel que c'est. Ce qui est étonnant ici, c'est que c'est cette notion de vous n'êtes pas en résistance, vous n'êtes pas non plus dans un laisser-aller débridé où on est un peu dans la pensée magique, non mais tout va s'arranger comme par magie, non, on est très réaliste, on est prêt à faire les concessions ou en tout cas faire les changements nécessaires. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que cette espèce d'inconfort ou de souffrance ou de sentiment que de toute façon les choses vont se produire comme elles doivent se produire et qu'il n'y aura pas moyen vraiment d'y réchapper, un peu comme si quelque chose était écrit, ça vous tranquillise en ce sens où vous savez que de toute façon tout passe, les bonnes choses comme les moins bonnes, et que tout ce que vous pouvez faire c'est de suivre le courant et de vous aligner sur ça plutôt que de vouloir un peu être comme un saumon qui remonte la rivière, et à vouloir aller à contre-courant, vous savez que c'est contre-productif. Il est sorti dans quasiment tous les tirages, ce cavalier de bâton. Je vais demander un complément ici aussi. C'est ça, on vous dit de toute façon de nourrir la confiance en vous. Là, il n'y a pas 56 options. De toute façon, c'est plus vous nourrirez la confiance en vous, plus ça sera, vous vous sentirez solide dans ce que vous avez, plus vous serez en paix de toute façon avec vos propres choix. Le moins pénible ça sera pour dénouer une situation si elle est conflictuelle, ou si vous êtes à la rencontre de l'amour, si vous cherchez quelqu'un, on vous dit ne plus laisser le passé vous définir, et dans tous les cas de figure, aller vers ce qui vous rend heureux finalement. On est sur quelque chose de tellement simple, mais la meilleure boussole pour savoir si on va dans la bonne direction, c'est est-ce que ça vous rend heureux, est-ce que c'est épanouissant. Et si c'est pas le cas, faut réajuster parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Blocage. L'épée. Donc le blocage pourrait justement être dans une difficulté à trancher, alors que vous savez que vous devez le faire. Pensée de revanche ou costume judiciaire. Un costume judiciaire. Le 17 qui nous donne le numéro 8. Le numéro 8 qui nous parle de pouvoir, d'ambition, de quelque chose qui est justement peut-être en déséquilibre et qu'il faut que vous remettiez en équilibre. On a Mercure et on a Pluton. Pluton c'est transformation, Mercure c'est une notion de perception ou de communication. Donc et vous voyez c'est intéressant parce que sur cette carte, je ne sais pas si vous verrez, si c'est assez près pour que vous puissiez voir, mais là on voit, ici elle a une plume, ici elle a un cœur. Il y a une notion, est-ce que comme dans c'est pas égyptien ça, c'est pour pouvoir passer dans l'autre monde, le jugement dernier, il faut que le cœur soit plus léger que la plume. Il y a une notion par rapport au fait, là on vous dit vraiment, laissez tomber les rancœurs, laissez tomber l'envie de vengeance, l'envie de tout, en gros, voilà, de faire souffrir comme on vous a fait souffrir. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais au final, ça va peut-être plus vous coûter qu'autre chose que de vouloir nourrir une rancœur vis-à-vis de quelqu'un qui va quitter votre vie ou qui n'est déjà peut-être plus dans votre vie. La mort. Donc c'est ça, il y a quelque chose qui est en train de se finir. Ou alors de se transformer. On vous dit de faire preuve d'élégance, mais pas dans le sens de s'habiller élégamment, c'est élégance, d'avoir du tact et de toute façon c'est dans vos caractéristiques, c'est pas de drama, pas de grands discours, de grands blablabli blablabou ou des règlements de compte un peu vicieux. Là on vous dit faites les choses avec classe quoi.
Ne vous abaissez pas à un niveau, comme on dit, c'était qui disait ça? C'était pas Einstein, oh non, c'est Mark Twain, c'est ne vous battez pas avec des cochons dans la boue parce que eux adorent ça. Il y a quelque chose un peu comme ça ici. L'évolution de la situation. Rebelle. Se battre pour une cause, conduite excentrique, rebelle. On a encore Uranus, et cette fois couplé avec la communication, avec Mercure. Alors c'est marrant parce que les balances pour moi c'est les plus ouf, c'est les plus cinglés du zodiaque. Mais parce qu'en fait ils le cachent tellement bien. Mais pour moi les vrais ouf, les vrais cinglés du zodiaque qui peuvent être extrêmement excentriques et extrêmement vraiment sur une autre planète. Mais en fait on a aucune idée de la richesse de leur monde intérieur, c'est les balances. Et là je pense que les gens ne vont pas assister à ça. Je pense que c'est que les gens qui vous connaissent dans l'intimité qui peut-être vous verront, mais vous allez avoir une phase où vous allez avoir besoin de lâcher la pression et je pense que vous allez faire des trucs un peu improbables. Alors évidemment, on ne se met pas en danger, on ne met pas en danger les autres, mais c'est très balance, je sais pas. Je sais pas comment vous expliquer, on va partir dans un délire, on va faire un truc, personne va rien savoir, on va faire une expérience, je sais pas, on va aller prendre de l'ayahuasca au fin fond du Pérou, j'en sais rien. Mais j'extrapole un peu, mais on va faire un truc un peu barré que seule une balance pourrait faire. Donc là, il y a peut-être une notion de la pression va lâcher, le barrage va péter, en gros, va exploser par la pression de l'eau et les émotions qui doivent sortir. Et là, on a envie de vous dire, laissez, lâchez. Lâchez, s'il faut que ça lâche, lâchez. N'essayez pas d'arrêter ça. Extériorisez, faites sortir ce qu'il y a à sortir, purgez et repartez de plus belle une fois que vous serez vraiment vidé et au calme. On a d'ailleurs un très bon combo pour la suite du programme pour vous, donc ça s'annonce de bon augure malgré toutes ces difficultés qui pourraient peut-être entrer en compte et justement cette notion de faire le deuil ou de tirer un trait sur quelque chose. Mais on voit que ça va vous libérer. Faire ça va peut-être être douloureux sur le moment, mais c'est comme quand on enlève une écharde. C'est sur le coup, ça fait mal de l'enlever. Quand on l'a enlevé, on revit. Ben vous, c'est vraiment de cet ordre-là ici. Voilà. Vous avez besoin de vous libérer de toute façon d'une source de stress qui n'est plus tenable, qui vous empêche en fait de vivre. Donc il y a une résolution, il y a une juste résolution des choses. Après évidemment ça sera en fonction de votre cas et de votre situation évidemment. Le conseil qu'on peut vous donner ce mois-ci, impulsion. Le 5 d'épée, donc là on vous dit surtout ne cédez pas à l'impulsion. Ne cédez pas au soubresaut, on va dire, de fierté ou d'ego qui reste, qui pourrait entraver l'évolution et de pouvoir peut-être aussi couper avec votre passé. Là, on vous dit, parce qu'avec le 7 de bâton, c'est toujours cette notion de, on nous a caché quelque chose ou on cache quelque chose à l'autre. Et finalement, ça nous pèse plus qu'autre chose. Je pense que ce qui peut vous aider, c'est de sortir de cet état d'esprit il faut forcément qu'il y ait un perdant ou un gagnant, comme si vos relations étaient des matchs de tennis. Bim, boum, on se renvoie la balle, premier set, deuxième set, et après, voilà, qui gagne, qui perd. On vous dit de sortir de cette façon de penser très binaire et de voir les choses de façon plus globale, en fait. Il n'y a pas forcément de perdant ou de gagnant. On reste pas avec quelqu'un juste parce qu'on n'a pas envie d'avoir le mauvais rôle, si on doit après se séparer et faire part de cette séparation à notre entourage. C'est pas une raison valable pour rester en fait. Si votre seule peur de quitter une personne c'est le qu'en dira-t-on, bah c'est qu'il y a un problème quoi. C'est que vous restez avec la personne pour les mauvaises raisons. Là, ce qui serait plutôt intéressant d'aller voir, c'est pourquoi le regard des autres importe plus que votre propre bien-être. Vous voyez ce genre de choses. Donc c'est remettre les choses dans leur juste contexte, c'est ça. C'est remettre les priorités là où elles sont vraiment et remettre les choses dans un contexte et dans un cadre qui s'apparente à votre propre ressenti, à votre vie et qui vous met au centre de l'histoire. Ok. On va prendre une carte complémentaire ici.
C'est pas très Jojo, hein. C'est pas des énergies très lumineuses dans le sens où c'est un peu... Mais apparemment c'est ça là qui sort. Donc c'est... Il y a des mises au point à faire, clairement. Guérison, voilà, ok. Transformation, bon bah c'est ça. Hein. Imagine. Oui, je ne sais plus lire, voilà, c'est bien ça, ouais. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et là, transformation, elle est belle cette carte. Votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Alors dans certains cas, ça peut être vraiment ça, on doit lâcher l'ancien pour le nouveau. Et pour celles et ceux, vous savez que ça va vraiment plus avec la personne avec qui vous êtes, c'est plutôt une fin d'histoire ici. Hein. Tiens, celle-là, je l'ai oubliée, je l'avais laissée, on va la prendre. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et c'est ce qu'on voyait en début de tirage. On va prendre en plus mes petites cartes. Risque. Tente ta chance. Tout risque devient un succès à partir du moment où tu es plus engagé dans le processus d'apprentissage et d'évolution personnelle que vraiment purement en te fixant sur le résultat en fait. Donc c'est ça, c'est voir ça comme tout ce que vous allez vivre ce mois-ci comme un espèce de comme si vous étiez sur les bancs de l'école de la vie et qu'il n'y a rien d'autre à faire, que il n'y a pas, c'est ça, on en vient à ça, il n'y a pas de notion de perdant, de gagnant, de karma fatal. C'est juste des expériences qui sont là pour vous révéler des choses qui sont encore inconscientes et qui doivent être conscientisées pour pouvoir être transformées et pour pouvoir vivre autre chose. C'est tout en fait, c'est juste un cycle évolutif pour vous ce mois-ci. Amour. Aime les gens, aime-les avec tout ton cœur, mais sois sûr de d'abord t'aimer toi-même. Bon message d'ailleurs, ça je trouve, de bons rappels, de s'aimer soi-même en priorité. Au niveau des soins et des choses en plus qu'on pourrait vous transmettre ici. Let's go. Qu'est-ce que ça dit ici? On va prendre les petites cartes Oracle Maison. Alors celle-là, elle voulait sortir Ego. Voilà. Donc ne laissez pas l'ego prendre trop de place et vous faire des choses que vous seriez susceptible de regretter plus tard. Ensuite, on shuffle, c'est parti. Amour de soi, vous voyez? C'est vous qui... Vous devez vous mettre au centre de votre moi en juin. Il n'y a pas d'estime de soi, il n'y a pas photo. Hein. Donc, observateur, enfant intérieur à l'envers, donc il faut travailler sur les blessures de l'enfant intérieur, travailler avec votre relation à votre part enfant en vous. Séduction, manque d'ancrage, famille, choc émotionnel, vie antérieure, héritage, moisson. Donc il y a vraiment une notion de libération du karma et peut-être travailler sur les lignées familiales si ça vous parle. Je propose évidemment des accompagnements sur mon site si vous voulez aller voir. Pour libérer tout ça et arrêter de répéter des cycles où on n'en peut plus de vivre toujours la même chose avec différentes personnes en fait. Hein. Alors à vous, c'est travailler sur le chakra-gorge, la révocation du vœu de silence, la libération de la blessure d'injustice, travailler avec la couleur bleu clair et aller voir votre planète Saturne pour avoir plus d'infos par rapport justement, Saturne étant la planète qui nous parle de nos limitations. Donc si vous voulez aller voir au niveau des blocages, regardez dans votre thème astral où est Saturne.
On va finir avec une carte de conclusion. Alors là, vous pouvez mettre sur pause si vous avez une question. Si vous n'avez pas de question, bah, on va voir ce qui sort. Pas besoin d'avoir 2 questions forcément. Alors attendez, j'ai fait une bêtise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, j'ai pas mélangé dans l'autre paquet. N'hésitez pas aussi à aller voir si vous avez loupé l'intro, je fais un jeu concours que j'ai lancé pour gagner une de mes formations. Donc ça se passe sur l'eau du feu coaching holistique. Il suffit de vous abonner à cette chaîne et de marquer je participe dans la vidéo là-bas sur l'autre chaîne qui sera dédiée au concours. Et moi je vais vous donner votre dernière carte pour voir comment on complète ce tirage du mois de juin. Comme toujours, n'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner et à partager si vous aimez ce contenu. Et moi je vais vous prendre une carte de fin pour voir quel message complémentaire on peut vous donner. Oula, j'ai fait un petit brassage un peu bif-bof. Alors, pour les balances. Guérison. Donc vous êtes vraiment en phase de guérison, donc soyez bienveillants avec vous-même. Hein. Résolution apaisée. Et des gens, en gros, plein de bonnes intentions qui seront là pour vous aider. Donc malgré la difficulté peut-être de certaines situations dans lesquelles vous êtes accompagné et vous allez être encadré et vous avez probablement des gens autour de vous, au moins 1 ou 2 personnes de confiance qui pourront vous aider dans cette transition, parce que c'est littéralement de ça dont il s'agit, une transition au niveau de votre vie sentimentale. Donc les choses vont se faire de la façon la plus fluide possible si vous arrivez à mettre un peu votre fierté peut-être mal placée de côté et de lâcher ce que vous devez lâcher. Voilà. Bah écoutez les balances, je vous souhaite un joli mois. Alors ça va peut-être pas être facile, mais au moins une fois que vous serez sorti de là, je pense qu'il y aura plus de retour en arrière. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation. Prenez bien soin de vous et on se retrouve pour une autre vidéo plus tard, probablement dans le mois. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.